Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, ce mardi 12 janvier, pour une nouvelle vidéo de la pause. Au programme des super-héros, un cambrioleur et plein de news, c'est parti. L'actu du jour est majoritairement portée sur les super-héros. Et oui, on a eu des news de Black Panther 2. C'est Kevin Feige, le big boss de Marvel Studios, qui nous donne plus de précisions. Suite au décès de Chadwick Boseman au mois d'août dernier, on est en droit de se poser la question sur que va raconter cette suite. Déjà, depuis quelques temps, des rumeurs couraient comme quoi le prochain Black Panther serait en fait une doublure numérique de l'acteur décédé qui serait animé par ordinateur. D'autres rumeurs évoquaient également un éventuel recasting du personnage, mais ce ne sera pas le cas, et non, Kevin Feige est clair là-dessus. Ils vont se concentrer sur l'histoire du Wakanda et sur l'univers qu'ils vont développer, et le personnage de T'Challa ne sera plus présent. On a pu voir au travers des différents films que c'est un univers qui est assez riche, avec plein de sous-cultures différentes, et donc qui ne nous a pas montré toutes ses facettes. Cette suite sera réalisée toujours par Ryan Coogler qui était déjà à l'office sur le premier opus et qui a aussi officié en tant que réalisateur sur Creed numéro 1 et sortira le 6 juillet 2022 dans nos contrées. Alors je parlais de Black Panther 2, mais j'ai aussi des news quant à Deadpool 3 et c'est toujours Kevin Feige qui nous les donne. Le troisième opus de la saga Deadpool est actuellement en développement avec toujours Ryan Reynolds à la barre et nous en savons plus quant à sa certification. Et oui, quand il sortira au cinéma, il sera rated R, donc ça veut dire qu'aux États-Unis, il sera déconseillé au moins de 17 ans et en France, il sera déconseillé au moins de 12 ans. Et ça, pour nous les spectateurs, c'est une bonne nouvelle qu'il soit classé rated R, parce que ça veut dire que le film, il sera plus violent, plus trash et plus irrévérencieux. Donc ça c'est cool pour un personnage comme Deadpool. Et pour le studio, c'est aussi une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'ils peuvent sortir le film 2 fois. En 2 montages, le premier dans une version non censurée, et le second dans une version pour un public plus jeune, comme ils l'ont fait il y a 2 ans pour Deadpool 2 qui était sorti 2 fois en salle. Bon, je vais vous faire une confidence, j'ai pas envie de clôturer tout de suite cette rubrique, alors j'ai déniché une autre petite news concernant un autre super-héros. Cette fois on part de Marvel et on va chez Sony, puisque nous avons eu des nouvelles du film Morbius qui est en développement avec Jared Leto. Il devait sortir d'ici quelques mois et finalement il vient d'être repoussé et sortira le 6 octobre de cette année dans nos salles. Vous avez aimé la série Lupin sur Netflix récemment avec Omar Sy ? Eh ben ça tombe bien parce qu'il n'a pas fini ses cambriolages. Et oui, c'est le réalisateur Louis Leterrier, qui était à la réalisation sur 3 épisodes de cette saison, qui vient de confirmer qu'il y aurait une deuxième partie. Les prochains épisodes devraient sortir d'ici quelques mois, même si nous n'avons pas de date précise. Et très franchement, est-ce que c'est étonnant compte tenu du carton qu'a actuellement la série dans le monde entier ? Elle est numéro 1 sur les plateformes aux États-Unis, aux Émirats Arabes Unis, au Brésil et même en France. Alors calmons-nous quand même si la série est un carton, au vu des critiques presse et spectateurs qui sont un petit peu plus mitigés, le tout est à nuancer. Mais c'est pas tout pour les bonnes nouvelles pour Omar Sy, car le réalisateur Louis Leterrier vient aussi d'annoncer qu'il travaillerait encore avec l'acteur pour un autre projet, la suite de la comédie de 2012, De l'autre côté du périph'. Alors avant de passer à la suite, j'en profite pour vous dire que si, comme d'habitude, vous aimez ce que je fais, likez, partagez, abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir, toujours. Et j'en profite aussi pour vous dire que demain soir, donc le mercredi 13 janvier, je serai en live sur la chaîne YouTube. Ensemble, tranquillement, on discutera des tops et des flops ciné de l'année 2020. Ce sera assez détente, donc je vous attends et nous pourrons discuter ensemble en direct. Mais avant de penser à demain soir, il faut aussi penser à ce que vous allez faire ce soir. Bah oui, qu'est-ce que vous allez regarder à la télé ? Rubrique. Comme d'habitude, je vous ai déniché un petit film à vous mettre sous la dent ce soir. Le film du jour, c'est Man of Steel qui passera ce soir à 21h05 sur TFX. C'est un film de super-héros, et oui, les super-héros sont partout décidément, et ce film signait en 2013 le retour sur grand écran de Superman, et c'est la toute première fois qu'Henry Cavill l'incarne. On suit ici les origines de Clark Kent, de son enfance jusqu'à ce qu'il devienne Superman. Alors au programme de ce soir, vous aurez donc de l'action, de l'émotion, de la kryptonite, le tout pour vous faire patienter jusqu'à la sortie de la Snyder Cut de Justice League, courant mars prochain, sur la plateforme HBO Max. Et on termine l'émission d'aujourd'hui avec une news sur une série adaptée d'un film qui n'en est pas moindre, Le Silence des Agneaux.
Et oui, la chaîne américaine CBS a dévoilé hier le spot TV de sa future série intitulée Clarisse. Alors Clarisse, pour les fans du Silence des Agneaux, ça vous dira sûrement quelque chose, c'est le prénom du personnage du Silence des Agneaux, Clarice Starling, la profiler du FBI. La série se concentrera sur le personnage, donc elle sera le personnage principal de cette série, et on suivra son histoire un an après les événements du Silence des Agneaux, donc après qu'elle ait traqué Buffalo Bill. Au programme, des traumatismes, des angoisses, et pas de Hannibal Lecter en vue. Et oui, vous ne le verrez pas dans la série, et ça pour un souci de droit. Le personnage appartient à la MGM Company et à Dino De Laurentiis, et c'est pourquoi ils n'ont pas le droit de l'exploiter pour cette série. Pour le rôle de Clarisse, exit Jodie Foster et Julianne Moore, puisque ce sera Rebecca Breeds, que l'on a pu voir dans The Originals ou dans Pretty Little Liars, qui sera chargée d'incarner Clarice Starling. La série débarquera très prochainement aux États-Unis, puisqu'elle sortira le 11 février sur CBS, et pour nous, francophones, nous n'avons toujours pas de date de diffusion. Par contre, si vous êtes féru d'Hannibal Lecter, je ne peux que vous conseiller la série de 2013 Hannibal, avec notamment Mads Mikkelsen dans le rôle titre, une petite pépite. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode de La Pause. See you next time.